Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Avant de commencer, amis Verseau, je voudrais vous dire un grand merci parce que ça fait quelques mois en fait que vous êtes vraiment au taquet hein, au niveau des vues et au niveau des pouces. Donc un grand merci à vous, ça me touche énormément. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un tirage novembre, hein, n'oubliez pas, le temps est fluide hein, au niveau des tarots. Hein, le tarot ne connaît pas le temps. Donc, pour certains, ce sera peut-être derrière vous ce que je vais vous raconter. Pour d'autres, ce sera peut-être au mois de décembre, janvier, pourquoi pas. Et puis, prenez ce qui résonne, hein, laissez le reste. Je suis revenue au schéma, vous, votre personne. Encore une fois, vous pouvez intervertir. Hein. Ici, on est dans des, dans des énergies. Hein. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas le temps, ne connaît pas le sexe non plus. Donc ici, on ne prendra que les qualités en fait des personnages hein, dépictés sur les cartes. Et puis, voilà. Donc j'ai tiré vos cartes au préalable, mais la vidéo sera quand même longue, j'en suis sûre. Si vous restez jusqu'à la fin, on va utiliser aussi les cartes de Dorine Virtue et puis les petits messages manuscrits. Et puis on prendra aussi quelques breloques hein, pour se faire plaisir. Je voulais dire autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Donc j'ai utilisé le Arcanum Tarot, hein, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. J'ai clarifié chaque carte avec une carte du tarot du Light Sheer Tarot. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, donc on est parti. Allons-y. Première carte qui est sortie pour vous, Amis Verseau, le 9 de bâton. 9 de bâton, donc ici on est dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sage. Alors le 9 de bâton, hein, comme vous voyez, c'est ce personnage ici qui a... c'est quelqu'un qui a souffert normalement. Dans le tarot traditionnel, hein, il a la tête, il a un bandage autour de la tête. Bon, voilà, il l'a pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu, qui a en fait monté des murs hein, entre lui et les autres. Hein. Entre lui et peut-être des personnes, et pourquoi pas une personne romantique ici. Donc ici en fait, Verseau, en fait, on vous trouve un petit peu, sur vos gardes hein, au début du mois de novembre. La carte est clarifiée par le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est un taureau. Alors le roi de denier, c'est ce personnage, hein, vous le connaissez, hein, c'est le mari idéal, l'homme idéal, le père parfait. Hein. C'est cette personne, donc c'est un roi ici, c'est quelqu'un de bien établi, hein, de respecté, de respectable aussi. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, hein, qui maîtrise les choses. C'est quelqu'un de très abondant. Hein. Au niveau financier, au niveau des richesses, ici on est dans les signes de terre, hein, on est dans les richesses spirituelles aussi, matérielles. Donc c'est quelqu'un vraiment d'établi, c'est quelqu'un d'une certaine maturité. Hein. C'est un roi. Il est bien entouré. Hein. Vous voyez ici un chien loup à côté de lui, qui représente l'amitié, hein, l'amitié solide. Donc ça pourrait très bien être vous, hein, en fait, ce roi de denier. Par contre, vous êtes un peu sur vos gardes. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que pour la majorité, vous êtes sur vos gardes par rapport à ce personnage de roi d'écu, ici. On va essayer d'en savoir plus, ça va peut-être s'éclaircir. Ensuite, il est sorti le 3 de coupe. 3 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Ici, on a donc ce personnage, hein, vous la voyez ici, seul, avec toutes ses coupes, donc attention à l'abus d'alcool, il faut le dire. Dans le tarot traditionnel, on a 3 personnages en fait en train de célébrer. En tout cas, ici, on a quelqu'un, et c'est vous, Amis Verseau, ce personnage en train de danser, en train de célébrer quelque chose.
On a cette abondance d'émotions, abondance de sentiments. On est dans les couples, ça peut être par rapport donc à l'amour, ça peut être aussi par rapport à des projets personnels, les couples. Ça peut être un art, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être artistique, oui, ça peut être quelque chose d'ordre personnel. En tout cas ici, vous êtes en train de célébrer quelque chose. La carte est clarifiée par le chevalier de coupe. Donc encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson. Le chevalier de coupe. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une offre. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de célébrer avec vos amis ou célébrer quelque chose de seul, pourquoi pas. En ces temps de Covid, c'est difficile, mais vous allez avoir, il y a quelqu'un de plus jeune que vous ici, probablement quelqu'un d'un peu plus jeune que vous ici, qui va vous faire une offre romantique. Vous voyez ce personnage ici, tout à fait charmant, il y a son cheval blanc derrière lui, voilà, il a son bouquet de roses rouges à la main, et vous voyez ici, là, dans le coin, c'est une petite lettre, vous allez recevoir un message. Pas forcément une lettre, mais ça peut être, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, SMS, ce que vous voulez. Ensuite, vous avez encore un 3, cette fois-ci le 3 d'écus, le 3 de denier. Donc ici, on retourne dans le signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Le 3 d'écus, vous connaissez ce 3 d'écus, ce sont ces personnes qui s'associent pour travailler à quelque chose ici. Ce sont des personnes qui ont un projet commun et qui s'associent parce que, en fait, vous voyez ce couple ici, ils ont fait appel à cet artisan. C'est quelqu'un qui a une certaine renommée ici. Donc on a cette idée de reconnaissance. On a cette idée aussi de volonté, en fait, des deux parties, de travailler à quelque chose, de travailler à un projet. Au niveau du chiffre 3, vous en avez quand même deux ici. Vous avez le 3 de coupe, vous avez le 3 d'écus. Le 3 représente la création ici. C'est pour ça que j'ai envie de dire, peut-être, amis Verseau, vous êtes dans quelque chose ici, vous êtes dans quelque chose, un projet personnel peut-être. Un projet professionnel aussi peut-être, les deux ensemble, quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte quelque chose au niveau émotionnel, mais qui vous amène aussi avec le 3 d'écus ici quelque chose qui vous ramène de l'argent, tout simplement, avec les écus. Non seulement de l'argent, et peut-être une certaine reconnaissance aussi, une certaine renommée. Ce 3 d'écus est clarifié avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune, donc là c'est un signe, vraiment c'est un message de l'univers ici, arcane majeur. La roue de fortune, en fait, les choses vont se mettre en route très vite pour vous. Avec la roue, voilà, la roue tourne pour faire avancer les choses, la roue tourne en votre faveur, toujours en votre faveur de toute façon. Donc si c'est quelque chose ici par rapport au niveau professionnel, même si on est dans un tirage amour, c'est pas non plus interdit, en tout cas les choses vont se mettre en route très vite. Attendez, laissez-moi regarder encore une fois ici les choses. Ouais, 9 de bâton, quelqu'un sur ses gardes, quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Et quelqu'un qui va faire, j'ai l'impression ici que c'est un projet personnel où peut-être vous pourriez vous associer même avec des amis pour créer quelque chose ici. Et par rapport ici au roi d'écus, chevalier de coupe, roue de fortune, on a ce roi, peut-être, ce roi de denier qui va faire une offre ici, une offre d'amour, un message d'amour. Et les choses vont aller très vite en fait. Pour votre personne, on va passer à votre personne. Maintenant, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage.
Alors le 7 de bâton, bah, c'est un peu comme le 9 de bâton en fait. Hein. Ici on voit quelqu'un quelqu'un en fait qui est méfiant, quelqu'un encore qui est sur ses gardes. Hein. Vous voyez, il a mis ses bâtons devant lui, il a un bâton à la main. Personne ne peut atteindre la porte là, qui est derrière lui pour rentrer dans son château, hein, on dirait. Donc votre personne est un peu comme vous, hein, un peu dans la même position que vous ici. C'est quelqu'un qui est aussi méfiant, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. La carte est clarifiée par la carte du pendu, mais à l'envers, renversé. Alors le pendu a un signe des poissons. Le pendu, c'est celui qui a besoin d'adopter, de porter, comment dire, de regarder les choses sous un nouvel angle. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle perspective. Voilà, je cherche mes mots, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, avec ce 7 de bâton et ce pendu, vous voyez la lumière là au niveau du visage de ce personnage. Hein. C'est quelqu'un qui a trouvé en fait ce qu'elle cherchait, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a une nouvelle perspective. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une nouvelle perspective par rapport à sa position, excusez-moi, par rapport à sa position d'être un peu comme ça sur la défensive, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de revoir peut-être un peu son jugement par rapport à son comportement, vis-à-vis des autres peut-être. Ensuite, la deuxième carte, j'ai le jugement ici. Donc ici on a une arcane majeure, hein, le jugement. Le jugement, hein, c'est porter un jugement sur quelque chose. Donc bon, ça tombe bien, hein, on a le pendu ici. Donc c'est quelqu'un qui s'est posé des questions, les bonnes. Et le jugement, vous connaissez cette carte, hein, ça peut aussi être la carte des deuxièmes chances en fait. La carte est clarifiée ici. Encore une arcane majeure, le soleil, hein, rien que ça. Donc ici j'ai l'impression que cette personne, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, quelque chose, un passé, c'est quelqu'un qui a envie d'une deuxième chance avec vous, d'accord? Parce qu'en fait, cette personne vous voit comme son soleil, en fait. Vous lui apportez du bonheur, de la joie. Vous l'aidez peut-être à guérir de certaines choses hein, qui font qu'il était un peu froid, un peu distant. Hein, vous savez, sous le soleil, tout pousse, tout grandit. Le soleil qui guérit, hein, qui soigne les maux de l'âme, les peines de cœur. On a cette idée de liberté. Hein, vous voyez ce personnage ici qui se baigne vraiment dans l'énergie solaire, hein, tout simplement, et qui reçoit vraiment les bras tendus l'énergie solaire ici. Donc votre personne vous voit vraiment, c'est quelqu'un qui a envie d'une seconde chance avec vous, parce que vous êtes son soleil, vous lui apportez la même chose que le soleil en fait. Oui, c'est bizarre, cette personne a envie d'une seconde chance avec vous, mais c'est quelqu'un quand même qui est sur ses gardes. La troisième carte qui est sortie pour votre personne, encore une fois, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, on a le 5 de bâton ici. Le 5 de bâton, hein, vous voyez ces deux adversaires, hein, c'est presque un jeu hein, ici, hein, on est dans les bâtons, c'est pas bien méchant. Vous voyez cette corde-là qu'on tire de chaque côté, et ces deux personnages, ils sont de forces égales en fait. Hein. Vous voyez, c'est la nuit, ça fait peut-être un petit moment là qu'ils sont en train d'essayer de tirer sur cette corde. Donc ici, on peut parler un peu de querelle, on peut parler de compétition surtout, et on peut parler aussi d'ego. D'ego tout simplement. Il y a quelqu'un ici qui a un ego peut-être démesuré. Peut-être vous et votre personne avez la même... pas le même caractère, mais vous avez les mêmes énergies, vous avez le même feu en fait qui vous anime. Vous avez peut-être tous deux un très fort ego. En tout cas, votre personne a de l'ego ici.
Mais encore une fois, c'est clarifié par la reine de bâton ici. Donc la reine de bâton, signe des lions. Moi j'ai l'impression encore une fois ici, votre personne a beaucoup d'ego, mais votre personne vous voit comme cette reine de bâton tout simplement. Hein. La reine de bâton, vous la connaissez, hein, c'est cette personne qui sait faire très charismatique, hein, très belle, hein, canon. Hein. Homme, femme, c'est cette personne, c'est une femme, donc c'est une reine, hein, donc c'est quelqu'un qui sait faire naître quelque chose, d'accord. C'est quelqu'un qui sait éveiller les désirs, hein, comment dire, faire naître des passions aussi, d'accord. C'est quelqu'un de très charismatique, qui sait se mettre en valeur, qui s'habille très bien. C'est quelqu'un en fait qui écoute ses intuitions, qui va au bout de ses passions, d'accord. Ça peut être quelqu'un aussi qui agit et qui ensuite réfléchit, homme ou femme. J'ai l'impression que votre personne vous voit comme ce personnage ici. Éventuellement, ça pourrait être votre personne, hein, qui est cette reine de bâton, hein, encore une fois, homme ou femme. Attendez, donnez-moi un petit moment. Votre personne est effectivement sur ses gardes. Mais on voit clairement, en fait, ici, hein, votre personne a envie d'une seconde chance. Il y a quelqu'un qui veut une seconde chance. Et si cette personne ne fait pas ce qu'il faut, hein, c'est à cause d'un ego ici. C'est à cause d'un ego peut-être démesuré ici. Le pendu, le soleil, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a pris le temps, hein, de voir les choses sous un nouvel angle et qui a bien compris en fait que avec vous, hein, vous cette reine de bâton, vous êtes vraiment son soleil. Vous pouvez vraiment vous lui apportez vraiment du bonheur, de la joie. Mais c'est quelqu'un, de toute façon, vous allez avoir un message de cette personne. Le chevalier de coupe, il n'est pas forcément rapide, il n'est pas forcément lent, donc vous allez avoir un message de votre personne, très tôt. Je pense que votre personne, c'est ce roi de denier. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous vous méfiez en fait de ce roi de denier. Mais voilà, c'est un roi, il va vous faire une offre comme un chevalier. Mais encore une fois, au bout du compte, c'est un roi. C'est un roi et vous êtes une reine. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit, comme cette reine de bâton. Il se peut qu'il y ait une petite différence d'âge. Votre personne est peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, un peu plus expérimenté, un peu plus mature que vous, mais pas forcément. Bon, on va maintenant passer, si vous voulez bien, aux cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie ici, Children, les enfants. Ici, on vous dit « Your love life is being affected by children ». On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être il y a quelqu'un ici qui a des enfants, hein, mais vous savez que ça peut aussi être tout simplement le petit enfant, hein, qui sommeille en vous, qui sommeille en nous. Donc comme je vois cette personne là qui a beaucoup d'ego, ça peut être un peu ça, quoi. Agir un peu, avoir le comportement d'un enfant, pas d'un enfant gâté, mais quelqu'un voilà, qui un peu borné peut-être, un peu borné parfois. Ensuite, deuxième carte qui est sortie ici, j'ai Make the effort. Faites un effort ici, faites l'effort en tout cas. On vous dit Great love is worth taking the steps you're guided to take. Et on vous dit que le grand amour, en fait, vaut bien la peine que vous preniez certaines actions en fait.
Ça, je pense que c'est plutôt pour votre personne ici. Hein. C'est quelqu'un qui doit faire l'effort ici de surmonter son ego. De vous accorder une seconde chance ou de vous demander de lui accorder une seconde chance ici. Carte manuscrite, votre personne vous dit « You are a gift from God ». Tu es un cadeau des dieux. Rien que ça. Bon, j'ai rien à dire. C'est très joli comme ça. Très bien, amis Verseau, restez un petit moment. On va utiliser maintenant les petites breloques. J'essaie de ne pas tout prendre. Oh, waouh. Lunettes. Non, pas encore, là ça va. Alors, en lettres, pour les lettres, j'ai la lettre R. Et puis c'est tout. Ensuite, ici, j'ai une petite... Oups, un petit personnage là, une petite ballerine. Hein, donc quelqu'un peut-être qui fait de la danse ou qui est dans le milieu de la danse. Hein. On vous a vu ici, amis Verseau, hein, en train de danser. Puis vous avez un projet ici, peut-être quelqu'un qui danse au niveau professionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite étoile de mer. Petite étoile de mer, si ça dit quelque chose à quelqu'un. On a le 5 de bâton là, qui a l'air d'être... il y a de l'eau ici. Peut-être quelqu'un a une petite étoile de mer en bibelot. Ensuite, on a quoi? On a une petite fleur, hein, alors c'est toujours pareil. Hein, ce chevalier de coupe, là, il a un bouquet de roses à la main. Donc, vous aurez peut-être des fleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un papillon. Transformation, évolution. On va vers le mieux, hein, on va vers du mieux ici. Bah, tu focuses plus. Voilà, transformation, hein, métamorphose aussi. Ensuite, j'ai une petite feuille ici. Bon, alors voilà, l'automne, hein, les feuilles qui tombent. Donc voilà, c'est en ce moment, on est en plein dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un arbre de vie. Oups. Un arbre de vie. Alors ça fait pour moi référence à tout ce qui est lié au signe de terre, hein, les écus, hein, taureau, vierge, capricorne. On est dans les choses qui sont, dans tout ce qui est établi, hein, dans tout ce qui a des racines bien ancrées en fait. Et puis après, hein, pour la partie visible, les branches, les feuilles, on a toute cette abondance. Pardon. Ça fait référence un peu à votre roi de denier. Ça peut faire référence aussi au 3 d'écus ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Comment il s'appelle? Rudolph, oui. Le petit renne du Père Noël, je crois. Peut-être que vous allez avoir... il y a quelque chose qui va se concrétiser ou qui va prendre un sens autour de Noël, avant Noël, pendant Noël, après Noël. Les choses vont s'éclaircir, les choses vont se clarifier. Les choses vont devenir plus solides peut-être avec cet arbre de vie. Et puis là, on a un petit message, si vous pouvez lire. Ici, on vous dit oh, believe in love. On vous demande ici de croire en l'amour. Voilà. Eh bien écoutez, Verseau, c'est plutôt c'est très positif ça pour vous, pour ce mois de novembre. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas hein, sur les pouces. Je sais que vous êtes au taquet déjà. Comme ça, on pourra arranger un petit bonus pour le mois de novembre. Je vous remets à la fin les bonus que vous avez eus déjà. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas sur les commentaires, je vous lis tous, hein, je vous laisse un petit Pisces Me, là, c'est ma façon de vous faire un bisou, vous montrer que je vous ai lu.
Et puis, ben voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et j'espère à très bientôt. Au revoir, merci les Verseaux.